à tous. La vidéo va être sur un petit point qui est très important et qui concerne plutôt la fin du parcours. Dans cette fin de parcours, je vous avais expliqué que moi-même j'étais surprise de voir dans mon aura qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient squatté. Alors, il y a plein de gens. Et j'étais là, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il y ait autant de gens depuis tout ce temps? Donc, il y a des ennemis, il y a des amis, il y a des anciennes sœurs, il y a des liens à nettoyer. C'est assez surprenant. Il y a, il y a plein de personnes comme ça qui, en fait, viennent se nourrir à l'intérieur de nous. Peut-être que nous, on le fait aussi par rapport à d'autres. Donc, l'idée, c'est de ramener et de demander à son âme de revenir et d'arrêter de se connecter aux autres et de revenir se centraliser comme ça. Donc si vous avez besoin de rappeler des parties de votre âme, vous pouvez demander à l'ange Ophiel, il le fait parfaitement bien. Vous lui demandez tous les jours, vous lui mettez une petite bougie chauffe-plat en lui demandant, comme ça vous savez que votre prière, votre demande pendant 4 heures, elle est animée par le feu de la flamme. Et donc, j'étais très surprise de voir qu'il y ait tout ce monde. Alors ça nécessite des nettoyages, mais bon, on en fait le parcours, on a l'habitude, on l'a fait pour le couple, on l'a fait pour la famille, on l'a fait, donc on continue à le faire en fait. Mais surtout, ce que je voulais mettre l'accent sur certains types d'amitié. Parce que, pourquoi c'est gênant qu'il y ait des gens dans notre aura, c'est qu'en fait, ces gens-là, sans faire exprès, ils prennent la place du jumeau, ils n'arrivent pas à rentrer. Donc c'est à nous vraiment de prendre l'initiative de faire les nettoyages adéquats pour retrouver notre espace, retrouver nos dons, retrouver notre lumière, retrouver notre droit à avoir des enfants, ça peut aller jusque-là, retrouver notre droit aussi à être heureux, à aimer, à vibrer, à être qui on est. Et moi, je serai toujours reconnaissante à ce chemin de la flamme qui est certes difficile, mais qui en même temps nous permet tellement de nous retrouver nous en fait. Et c'est ça qui est vraiment magnifique. On va à la fin de ce parcours être complètement nous-mêmes dans ce qui nous est possible de nettoyer, de révéler, et on va être vraiment complètement dans notre amour et dans notre cœur et notre lumière. Et c'est vrai que c'est tellement beau, j'ai envie de dire, tellement beau de se retrouver soi sans aucune pollution. Donc, pourquoi c'est important de faire le tri dans ces amitiés? Et je voulais vous en parler parce que des fois, on a des amis et des fois, ces amis-là, ils prennent trop de place dans nos vies. Alors l'idée, c'est pas de vous séparer de vos amis, mais c'est vraiment de créer un espace pour que votre flamme jumelle puisse venir à l'intérieur de vous. Donc, il va y avoir des synchronicités pour vous prévenir de ça. Mais je voulais vous faire une vidéo pour que vous vous posiez vous-même les bonnes questions. Dans mon entourage, qu'est-ce qui me nourrit? Quelle est la personne à bonne distance? Souvent, c'est ça aussi. Des gens qui vont être intrusifs, ils vont l'être aussi dans leur énergie. Des gens qui vont avoir des mots douloureux, ils vont l'être aussi dans leur énergie. Donc, il y a vraiment une observation à avoir. Est-ce que ma relation est bâtie sur un immense respect mutuel? Est-ce qu'elle est bâtie sur la bonne distance? Est-ce qu'elle est bâtie sur vraiment cette notion d'amour? Parce que l'amitié, c'est ça avant tout, en fait. Donc, est-ce que j'ai tout ça dans cette relation et est-ce que ça me nourrit? Quand je quitte la personne, est-ce que je me sens plus fort, plus complet? Est-ce que je sens que je récupère de moi? Donc, ça, c'est vraiment des signes qui vous disent que vous êtes dans une belle relation. S'il n'y a pas tout ça, il y a peut-être un petit nettoyage à faire. J'en suis où dans mon karma avec cette personne? L'ange Raziel, l'ange Saint-Michel. Il faut vous poser où est le lien pour préserver le couple. D'accord? C'est vraiment important. Parce que je sais qu'il y en a qui ont la chance d'avoir des alliés, du coup ils font le chemin à 2, à 3, des super copines. Et puis là, je pense que si tout le monde est dans son espace, ça va. Mais après, bon, il n'y a pas que ça. Et puis il y a aussi cette notion de pilier. Donc les piliers, c'est vos copains FJ avec qui vous avez des missions, il y en a pas mal. Et c'est vrai que ces amitiés-là sont vraiment différentes. Non mais regardez, si je parle de ça, ils arrivent tous. Vibratoirement, regardez. Ah mais pour ceux qui sentent, ça va être juste assez incroyable. Et les amis piliers, en fait, eux, c'est assez surprenant parce qu'ils gardent cette distance. En fait, on sent bien qu'il y a la bonne vibration au bon endroit. Et c'est très nourrissant comme amitié. Donc ça aussi, identifier, est-ce que cette personne est mon pilier, est-ce que c'est juste une amie? Enfin, je pense que c'est important de commencer à faire les distinctions parce qu'en fait,
C'est pas du tout le même lien en fait, tout simplement. Et du coup, ben, ça vous permet de vous positionner différemment aussi. Alors un pilier donne beaucoup de force, et puis il y a une période où il y a un petit rééquilibrage, un petit nettoyage à faire. Mais en général, on le reconnaît parce que il y a un sentiment très fort où on se connaît depuis toujours, et moi, ils mettent en lumière mes piliers. Donc voilà, c'est très beau. Je voulais vous prévenir, mesdames, parce que c'est un peu ce qui se passe et c'est une petite problématique du moment. Il y a aussi, du coup, il y a une sorte de duperie dans ces mélanges d'énergie. Ça peut aller assez loin, effectivement. Ou moi, il y a des gens qui ont pratiquement la même vibration que mon jumeau. Donc, c'est surprenant parce que je peux avoir le sentiment d'être connectée avec mon jumeau, mais en fait, non, je suis connectée avec une dame. L'âme d'une dame. L'idée, vraiment, c'est de garder la main sur ce qui se passe. Donc, on sait qu'il peut y avoir du prix. C'est pour ça que je vous en parle. Ne tombez pas dans mon piège. C'est-à-dire que si vous dites avec votre cœur, avec votre âme, je demande à être connectée à la lumière de ma flamme jumelle. Si vous dites je demande à être connectée à l'amour de ma flamme jumelle, sincèrement, vous allez être surprise parce que l'énergie va se diriger vraiment vers l'âme de votre flamme jumelle, vers la personne qui est concernée réellement. Et là, ça va vraiment vous nourrir, remettre de l'espace. Parce que effectivement, tout le monde se trompe en fait, hein, et vous pouvez avoir quelqu'un qui fait comme une sorte de matelas entre vous et votre FJ, et vous êtes sûr que vous pensez que c'est elle et ça l'est pas, ou pas complètement. Donc du coup, pour éviter tout type de drame, ne pas perdre de temps, je vous conseille de redire ces mantras. Je demande à être connecté à l'amour de ma flamme jumelle, je demande à être connecté à la lumière de ma flamme jumelle. Comme ça, vous êtes bien sûr que vous êtes connecté au bon endroit, que le lien se fait. Au fur et à mesure, cette triangulaire énergétique, elle va s'évaporer pour que vous soyez plus qu'en duo, ce qui est quand même plus pratique. Et je vous rappelle qu'il y a d'autres tests en fin de parcours. C'est que effectivement tout est ok, et puis là vous allez voir que il est en lien, il est en amour avec une autre personne, ou vous allez voir que oui, vous avez des choses qui peuvent sembler des trahisons, mais vraiment, si ça apparaît en fin de parcours, ayez confiance dans le processus, c'est que forcément il y a une triangulaire en occulte. C'est forcément qu'il y a une emprise que vous ne pouviez pas avoir auparavant. Et moi, je pense et je reste convaincue qu'à chaque fois qu'il y a un épisode comme ça tragique, si le jumeau communique avec vous, il dit s'il te plaît, libère-moi de ça. S'il te plaît, rends-moi ma liberté, toi seul peux le faire. Donc moi, je vous rappelle que vraiment la personne qui est consciente dans cette histoire, elle a un lien énorme, c'est qu'elle a la responsabilité de libérer les âmes des deux, en fait. Et si dans cette histoire, tout le monde fait le focus sur l'amour, et c'est vrai que c'est important, le fait d'avoir son âme libérée et que ce soit un moment propice à le faire, que ça fait peut-être des siècles qu'elle a une partie d'âme bloquée avec quelqu'un qui n'a pas décidé ou qui est victime de ça, et ben c'est douloureux, c'est tragique. On n'est pas dans la liberté, on n'est pas dans la lumière à ce moment-là. Donc vous prenez bien vos responsabilités de la vie. Les solutions sont là, c'est en fin de parcours, vous êtes fatigué, mais vous n'avez jamais eu autant de lumière, autant d'équilibre, autant d'ancrage pour réajuster, rééquilibrer les choses. Donc voilà, c'est les petits dossiers un peu compliqués qui risquent d'apparaître sur une fin de parcours, mais j'ai envie de dire, s'ils sont là, c'est que c'est une fin de parcours. Voilà. Ayez confiance au processus, on le maîtrise de mieux en mieux, on le voit, c'est un fonctionnement, c'est un processus de lumière pour nous amener dans une autre dimension. C'est compliqué, mais le processus est vraiment très fort. On voit bien que ça marche et il ne faut pas se décourager. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Il ne faut pas du tout se décourager, ou pas longtemps. Voilà, je dis ça. On a le droit d'être triste, pas longtemps. On a le droit de se décourager, mais pas longtemps. Voilà, faut aller jusqu'au bout, quoi. Voilà, je vous ai tout dit, je vous embrasse. J'espère que ça aura été salvateur, et puis on se tient au courant pour la suite des événements, comme d'hab. Allez, ciao!